Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, nous vivons une période de bouleversement profond. La guerre est revenue sur le sol européen, les tensions internationales s'aggravent et nos démocraties doivent aujourd'hui se préparer à affronter des menaces durables, multiples et parfois hybrides. Dans ce contexte de tensions géopolitiques croissantes, où le soutien des États-Unis est incertain, nous nous accordons à dire qu'il faut que l'Europe puisse assurer seule sa sécurité et reprendre la main sur sa souveraineté en matière de défense. C'est d'ailleurs le sens du plan ReArm Europe. Lancé au mois de mars dernier par la Commission européenne et doté de 800 milliards d'euros, qui vise à garantir une autonomie stratégique essentielle pour préserver la paix sur notre continent. Pour la bonne atteinte de cet objectif, les territoires et notamment les régions ont un rôle important à jouer, en soutenant l'innovation industrielle, en accompagnant les TPE-PME stratégiques, mais aussi en renforçant la formation dans les métiers de la défense. Leur ancrage territorial est précieux pour structurer un écosystème de défense solide et résilient et essentiel pour garantir l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. C'est pourquoi notre groupe votera pour ce plan de soutien régional aux industries de la défense et de la sécurité, avec la conviction qu'il s'inscrit dans un devoir de responsabilité et d'anticipation. Néanmoins, nous le voterons aussi en toute lucidité et en vous alertant sur ses manques. Car ce plan, contrairement à celui adopté par la région Occitanie il y a quelques semaines notamment, ne formalise aucun engagement financier. Tandis que l'Occitanie débloque une enveloppe de 200 millions d'euros, notre région lance de son côté un appel à projets à destination des entreprises et organismes de recherche pour renforcer la base industrielle et technologique de défense de notre région, mais sans qu'aucun budget ne soit précisé. Par ailleurs, ce plan consiste pour beaucoup à ouvrir des dispositifs régionaux existants au secteur de la défense et de la sécurité. Mais c'est à souligner que c'est à budget constant. Il n'est en effet pas question dans cette délibération de renflouer les budgets dédiés à ces dispositifs régionaux, malgré l'élargissement du public bénéficiaire. Ce que nous craignons donc, c'est que ce plan déshabille Paul pour habiller Jacques. Ou en d'autres termes, que ce plan conduise à une baisse des dotations aux entreprises dans des domaines variés comme la recherche médicale, la transition écologique, au profit des entreprises de défense et de sécurité. Il est pertinent que notre collectivité s'appuie sur des dispositifs qu'elle met en œuvre. Et nous ne le remettons absolument pas en cause. Mais en aucun cas, le soutien aux entreprises de défense et de sécurité ne peut se faire au détriment du reste du tissu industriel et de recherche régionale, qui est aussi d'une importance majeure. Nous serons extrêmement attentifs à ce que cela ne se produise pas et nous vous appelons à expliciter votre engagement financier, sans quoi il est à craindre que ce plan n'ait pas les moyens de son ambition. Je souhaiterais également attirer votre attention sur les lacunes de ce que vous proposez en matière de formation aux métiers de la défense et de la sécurité. Il faudrait nous réjouir de voir que vous agissez en faveur de la formation professionnelle et de l'orientation, car ce n'est malheureusement pas l'habitude de cette maison. Mais nous aurions souhaité que les dispositifs proposés soient de plus grande envergure. Cela fera d'ailleurs l'objet d'un amendement de notre part, afin que vous encouragiez les partenariats entre écoles et régiments demandeurs sur l'ensemble du territoire régional. Enfin, je souhaiterais terminer mon propos en parlant d'un sujet sur lequel nous nous sommes beaucoup mobilisés au groupe socialiste. La liquidation de Vancorex, une entreprise du sud grenoblois qui fabriquait des produits utilisés pour des fusées Ariane et les missiles M51. Le tribunal de commerce de Lyon a en effet entériné au mois d'avril dernier une reprise à la marge des activités de Vancorex au profit de son principal concurrent, le chinois Wanhua. Un projet de société coopérative d'intérêt collectif aurait permis de sauver Vancorex et ses 450 emplois. Mais notre collectivité n'a jamais acté concrètement et formellement son engagement en faveur de ce projet, et nous le regrettons. À l'heure où l'on parle de souveraineté, de relocalisation, la région aurait dû se tenir aux côtés de ses salariés, des élus locaux, et des syndicats mobilisés autour de ce projet. Nous vous l'avions dit, ce rendez-vous manqué est une faute politique. Il a affaibli la crédibilité régionale dans son discours sur la réindustrialisation et laisse un goût amer à tous les acteurs engagés. D'autant plus à la lecture de ce plan qui dit vouloir accompagner fortement
l'ensemble des filières concernées par les enjeux de sécurité et de défense. Ainsi, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je vais conclure ainsi. Il est grand temps d'aligner paroles et actes. Nous voterons pour ce plan régional aux industries de la défense et de sécurité en responsabilité, car les enjeux de défense et de sécurité méritent toute notre attention. Mais ce vote n'est pas un chèque en blanc et nous serons extrêmement attentifs à sa déclinaison concrète. Je vous remercie.